Coucou tout le monde. Alors je reviens avec une vidéo. Alors, ça va être une vidéo un peu particulière. Vous allez me suivre en fait toute la matinée. Là en fait je pars. Je suis là. Je pars tout simplement. Vu que je suis en repas gala aujourd'hui, que les enfants sont partis avec le papa, avec les grands-parents à la plage, dans leur famille. Moi je me suis dit, moi je reste là, tranquille chez moi. Et puis, j'avais pas envie de rester tranquille aujourd'hui. Donc, on descend. Je vais, je pense, du coup, vu que c'est un repas gala, aller me chercher à manger. Je sais pas, j'ai bien envie de me manger du chinois, mais du bon. Hein. Donc, je vais voir. J'ai vu qu'il y avait le marché, il y avait un petit, il y a un petit marché là, juste à côté de chez moi. Je vais en profiter du coup. Je sais pas si je prends du vélo, ou pas, je sais pas. Normalement c'est à côté. Je suis dans ma cave. Merde. Attends, c'est bon. Je suis dans ma cave. Mais non, non, en fait, je vais pas prendre je vais y aller à pied. Je vais faire ça. Donc, un petit chinois ou je ne sais quoi. Il paraît qu'il est bon. Enfin, il paraît. Il y a beaucoup de monde qui va. Petit truc. Pardon. Donc, voilou. Il fait très chaud. Alors moi je suis à Bordeaux pour ceux qui l'avaient oublié. Il fait très très chaud. Sauf ce matin, ça va. Il y a plu. Il y a des petites flaques. Et ça va, non ça va. Donc, ce matin c'est ce matin qu'il faut sortir en fait. Pas l'après-midi. Donc voilà, on se retrouve dès que j'arrive. Allez, bisous. Alors, je reviens chez moi parce que tout simplement, je ne vois absolument pas par contre, tout simplement, il n'est pas là, marché, je sais pas. On est dimanche pourtant, c'est peut-être le samedi. C'est pas grave. Et donc du coup, je sais pas, je vais partir, je sais pas où. Je vais me faire des rouleaux de printemps. J'ai trop envie de rouleaux de printemps, je sais pas pourquoi. Je sais, je suis en mode gala, enfin, en repas gala aujourd'hui, donc je peux manger ce que je veux, mais rouleaux de printemps, je sais pas. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la voiture. J'ai vu qu'il y avait un vide-grenier en plus, donc je vais voir. Allez, alors on va d'abord aller au marché parce que j'ai un peu peur que si je vais au vide-grenier, vu qu'il y a beaucoup de monde, je sois pas rentrée avant très longtemps et que du coup le marché, il y a plus de marché quoi. Donc voilà, donc là en fait on est à Talence. C'est une petite commune à côté de Villeneuve en fait. Hein. Toutes les communes chez moi elles se touchent en fait, donc ça fait une espèce de méga grande ville. Et donc voilà, c'est cool. Moi j'aime bien ma ville. Enfin ma ville. En fait le fait qu'il y ait tout en fait à proximité, je suis pas à Bordeaux centre, mais du coup moi ça me convient parce que j'ai la campagne à côté. Si je veux un petit peu m'isoler, j'ai les bois à côté. Si j'ai envie d'aller à la ville, j'ai la ville. Donc voilà. Là, on est ce fromager, il est hyper bon. J'adore. Donc je vais m'en prendre un peu. Recoucou, donc je suis rentrée chez moi vite fait juste pour poser le manger pour midi. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. Donc comme je vous disais en fait tout à l'heure, là
On est à Cadojac en fait. Donc en fait c'est une petite ville, c'est encore une petite commune pareil, à côté de Villeneuve. Donc voilà, donc là on est dans un vide-grenier. Un vide-grenier qui est hyper grand. Enfin, disons qu'il y avait marqué qu'il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, je vous montre vite fait. Attendez, que je mette dans l'autre sens. Voilà, et puis après ça va tout là-bas, c'est tout le tour. Donc il est 13h. Je pars du vide-grenier. Donc j'ai trouvé, comme d'habitude, que des trucs pour les enfants, jamais pour moi. Hein. C'est pas grave, on les aime, nos trésors. Alors du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté à votre avis? Alors, attendez, je cherche mes clés en fait. Alors j'ai acheté des livres que j'ai trouvé super bien. Alors ils étaient chers par contre, mais c'est des livres neufs apparemment. Oh, je sais pas d'où ils sortent, mais c'est des livres neufs. Hein. Enfin, et du coup, elle les faisait payer plus cher que dans un vide-grenier classique. Mais bon, putain, il fait hyper chaud dans ma voiture, c'est juste horrible. J'ai chaud. J'ai soif, en plus j'avais oublié ma bouteille d'eau. Et vous avez vu, je vous avais pas dit, mais lunettes de soleil, c'est des nouvelles. Alors en fait, ils se sont plantés. Ils m'ont fait celle-là en lunettes solaires, alors que j'avais demandé des lunettes de vue. Et du coup, voilà. Du coup, les autres que j'ai en lunettes de vue, elles sont grosses puisque j'avais pris des lunettes. Alors c'est pas des lunettes mouche non plus, mais c'est des lunettes un peu plus grosses et tout. Donc il fait chaud. Donc du coup, voilà, ils se sont plantés. Donc vu que oui, parce qu'en fait je vous ai pas dit. Mon fils, alors mes enfants au début, ils m'ont cassé mes lunettes en deux. Ils ont joué avec, je sais pas, mes lunettes, elles étaient sur la table, en plein milieu de la table. Et ils ont cassé mes lunettes. Donc j'étais allée à Flelou pour me faire recouler les lunettes et tout, en attendant que j'aille à l'ophtalmo pour qu'ils me represcrivent machin, les trucs comme il faut. Donc ça avait tenu, ça allait, c'était cool. Et puis il y a la semaine dernière, mon fils, il arrive, il me fout un pain en plein sur les lunettes, donc du coup recassé en deux. Donc là j'ai dit bon, c'est pas possible, ça voulait plus retenir rien du tout, même avec la colle spéciale et tout. J'ai chaud, j'en peux plus. Et donc du coup je suis allée en urgence à l'ophtalmo, il m'a fait une ordonnance vite, il m'a regardé les yeux, donc j'ai encore baissé, je suis à -3 presque. Ça me saoule. J'ai dit, je vais finir aveugle. Il me dit, mais non, et tout. Bon, j'ai dit, ouais, mais bon. Donc voilà. Et donc, je suis allée à Flelou et ils se sont plantés. Et donc, ils m'ont quand même pas laissé sans rien parce que j'avais du scotch, en fait, parce qu'en fait, c'était en fait, les lunettes, là, vous voyez, il y a un contour, mais je fais rarement des vidéos avec mes lunettes, donc vous me voyez vraiment pas avec mes lunettes souvent. Mais en fait, il n'y a pas de contour sur les miennes, et du coup, en fait, le verre, en fait, il était pas anti-casse, et du coup, quand il n'y a pas de contour comme ça, c'est beaucoup plus fragile, surtout quand le verre est aminci et qu'il n'y a pas de traitement anti-casse sur ton verre, et que tu as un petit garçon qui est très brut et qui tape tout ce qui touche. Voilà. Hein, donc voilà, là cette fois-ci, elles sont anti-casse, bon, j'ai payé un peu plus cher du coup pour avoir anti-casse, mais écoute, c'est pas grave, ma foi. Voilà. Voilou. Donc ils m'ont quand même filé mes lunettes. Alors vous verrez en rentrant mes grosses lunettes, parce que moi du coup je trouve qu'elles sont grosses quand même. Attendez. La portière est trop lourde. Donc voilà.
puis ce que je ferai, c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à la maison. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple et on y verra beaucoup mieux. Et j'aurai beaucoup moins chaud aussi. Là, il faut que je parte, j'en peux plus. En plus, j'ai oublié ma bouteille d'eau, donc là, c'est carrément plus possible. Et puis en fait, le vide-grenier n'était pas si grand que ça, bizarrement. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure. Alors, on vient d'arriver. Enfin, on vient d'arriver. Il faut encore monter. C'est toute une... Je sais pas du tout ce que je filme, comment je filme, parce que alors déjà avec les lunettes de soleil, voilà. Et en plus, avec le soleil, ça aide pas du tout. Alors je ne vois pas du tout ce que je filme. J'espère que je filme droit. Alors. Bon ben voilà, vous voyez ma cage d'escalier. C'est trop chaud, j'en peux plus. Je vais mourir. De chaud. Je peux vous dire que cet après-midi, on va rester tranquille. Enfin, je vais rester tranquille. Tranquille au frais. Puis moi, en plus, quand j'ai envie de faire un truc qui fasse beau ou pas, hein, on s'en fout, hein. J'ai envie de mes rouleaux de printemps, hein. Je suis sortie, hein. Le merdoum. Putain, avec ces foutues lunettes, j'y vois rien. Dans la pénombre. J'ai tout cabané. Bon, c'est un petit peu le souk. J'ai soif. Vous avez pas soif, vous? Non, bah non, non. Vous êtes chez vous, tranquille, bien installé dans votre petit canapé, votre petit fauteuil. Et vous avez de l'eau. Et même, ça se trouve, vous êtes en train de manger des cochonneries, là, des bonbons et tout. Forcément. Alors, je sais c'est pas bien ce que je vais faire, mais j'en peux plus. Oui, je sais. Coca, machin. Non, c'est Coca zéro. C'est bien frais parce que j'ai pas mis d'eau au frais. Comme une couillonne. Donc, voilà. Vous voyez, ça donne un truc frais. Bah, elle est chaude. Bon, ce que je vais faire, maintenant que j'ai bu, hein, je vais mettre mes lunettes de vue, vraiment, pour que je puisse bien y voir correctement, pas être dans le noir tout le temps. Et puis, eh bien, je vais préparer la table pour manger et tout. Puis j'ai besoin de mes mains, il faut que je me lave les mains, vous comprenez. Donc voilà, et on se retrouve après pour manger. Vous allez manger avec moi. Oui, bon, ne rigolez pas, ça va, hein? Bon. Oui, ben voilà, les fameuses lunettes qui sont censées être en solaire. Voilà, donc bah voilà, hein, vous avez vu, ça vous fait rire, hein? Moi non. Du coup, ouais, j'ai un peu honte, quoi. J'aime pas trop les grosses lunettes comme ça, sauf si c'est pour des solaires à la limite, voilà. Mais voilà, donc c'est pas des lunettes mouches, hein, mais bon, c'est quand même. Ouais, voilà. Moi, je me vois pas porter ça tous les jours, tu vois, voilà. Donc ça va, c'est pas la peine de rigoler, hein, voilà. Donc, alors, est-ce que vous voyez? Ouais, bon, il y a beaucoup de bordel hein, sur la table, hein, mais voilà. Je vais peut-être faire à l'inverse, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, j'ai pris 2 rouleaux de printemps. Oui, je sais, mais c'est mon repas gala. Hein. Alors après, j'ai pris donc mes petits rouleaux. J'ai pris 2 nems à la crevette, un nem au porc, un nem au crabe, un nem, une pastilla de poulet ou je sais pas quoi, et un samoussa. Et puis j'ai pris du riz cantonais. J'ai fait légèrement chauffer les trucs. Alors après j'ai pris du pain parce que je vais vous montrer. Après j'ai du fromage. Voilà. Voilà. Donc je vais manger maintenant. J'ai faim. Donc je reviens. Oui je sais. J'ai improvisé là. Vous voyez.
Le portable, il est contre mon verre. Donc, je suis jamais allée goûter ce chinois. On va voir s'il est bon. J'ai trop faim. Donc, je vous rappelle, hein, c'est mon repas gala. Hein. Donc, ça va pour un repas gala, c'est pas non plus... Donc... Ouais. J'avais pas bien... J'avais rien mis dans le... Il n'y avait pas de sauce en fait à la première bouchée. C'est pour ça ça me paraissait bizarre. Ouais, c'est bon. Ils sont bons. Ils sont bien bons. Je suis contente. Pour tout ça là, je trouve que c'est cher quand même. Il m'a fait payer quasiment 12 € pour tout. Alors il y a deux rouleaux de printemps. 1,80 € le rouleau de printemps. Alors je sais pas. Moi j'ai l'impression que ça fait cher. Ensuite c'était quasiment 1 € le nem. Et ça je sais plus, mais c'était au 100 grammes et c'était je crois 2 € et quelques. Donc ouais ça me fait... C'est peut-être le prix, mais je sais pas, ça me fait bizarre, j'ai pas pris de viande. Mais bon. Il est bon. Rouleau de printemps, très bon. Mais quand on est maman, hein, et ben de temps en temps, ça fait du bien d'être toute seule dans la maison parce qu'on peut faire ce qu'on veut. On a personne qui braille à côté. On n'est pas obligé de rentrer à une heure, à telle heure, parce qu'il faut faire manger, il faut doucher, il faut faire la sieste, machin. Oh, ça fait du bien. Vous pouvez pas savoir de se retrouver toute seule, sans mari, sans enfant. Où le mari il est là tout le temps à vous demander et sont où les chaussettes et il est où le bibi et il est où machin. On dirait qu'ils habitent pas avec nous, hein, les hommes. Je vous dis, je sais pas, ils sont déconnectés, ils savent pas où sont leurs affaires. Mais c'est nous par contre, on doit savoir où sont leurs affaires, hein, par contre. Donc ouais, non, ça fait du bien d'être tranquille. Alors ça fait un peu égoïste du coup, mais de temps en temps là, ça permet de décompresser un petit peu. Alors, en avant, pour le samoussa, ça sent bon déjà. Voilà. C'est trop bon. Ah, c'est terrible. Pour celles qui n'ont pas suivi, je fais le régime, un régime où en fait chaque jour on ajoute une famille d'aliments. Donc, je fais ça toute la semaine. Et le dimanche, il y a un repas, donc soit le midi, soit le soir, où je fais un gala, c'est-à-dire une entrée, un plat, un dessert. Un verre de vin aussi, si vous voulez, enfin un verre d'alcool, quoi. Bon. Moi, ça ne concerne que moi, hein, je parle que pour moi. Ça sera peut-être pas pour vous pareil, mais moi, comme je vous l'avais dit, quand je mange beaucoup, enfin beaucoup, genre je vais pas me priver quoi, le dimanche gala, enfin, c'est pas tout le dimanche, hein, c'est un repas, mais le fait de manger mon repas comme ça et de pas me priver, genre limite pas forcément regarder aux quantités et tout, bah moi ça me fait perdre. Alors disons que j'en profite, mais là ça fait du bien. Il est hyper bon. Franchement, ça déchire. Vous voyez, oui, oui, je fais... Non, c'est le ventilateur, j'ai mis le ventilo. Oh, j'en peux plus, là. Il me faut du ventilateur. Hein. Même avec le ventilateur, il fait chaud. Et je me suis acheté... Alors, je me suis acheté ce haut.
Donc je touche pas trop, mais en fait c'est un truc, c'est sympa. Voilà. Je l'ai acheté à Casino, vu que c'est les soldes, hein, c'est pas très cher. J'ai acheté 5 euros. C'est bon. C'est trop bon. Ah, c'est le pastilla poulet. Il est hyper bon le poulet. Comme le poulet, vous savez, poulet fermier quoi. Mais hyper bon. Ah ouais, il déchire. Bon, ça va. Je suis contente pour l'instant, c'est tout est bon. Oh, c'est trop bon. Non, par contre c'est très gras, hein, mais voilà. Donc ouais. Donc ça fait plaisir d'être sans enfant, sans mari, puis sans personne à la maison, hein. Même voilà, toute seule, tranquille. Et alors sinon, je vais vous parler un petit peu de ce que ça me fait bizarre de parler, je suis toute seule dans la baraque et je parle à mon portable. Je vous signale que je parle toute seule. Alors au final c'est pour vous parler à vous, mais ça fait quand même bizarre. Donc je rebois mon Coca Zéro, hein, je précise. De toute façon je prends toujours du Coca Zéro, je vois pas trop la différence avec le Coca normal. Donc tant qu'à faire, autant qu'il soit light. Alors, donc je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe. Ça va faire un genre de vlog. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ces temps-ci, je suis en train de continuer à faire mes devoirs, mes cours. Donc avec Educatel, vous savez. Et du coup ça va, ça se passe bien. Ça diminue petit à petit. Donc en mai 2016 normalement j'aurai enfin mon diplôme, puisque c'est un contrôle continu, j'ai pas d'examen à passer à la fin. Voilà, donc je suis contente, ça se passe très bien. Et donc en principe en septembre prochain, donc pas là du coup mais en 2016, ça y est, je retravaille, si je trouve du travail bien sûr, mais voilà, c'est en projet. Donc je sais pas trop si mon mari va de son côté s'arrêter de travailler pour faire une formation pendant que moi je travaillerai, comme moi j'ai fait en fait. Je sais pas trop, il n'est pas encore très décidé, donc je ne sais pas encore. On va voir. Donc le petit Adriel, il aura 2 ans, donc un peu plus de 2 ans. Donc mais attendez, juin, juillet, août, ouais, il aura 2 ans. 2 ans et 3 mois, donc il sera encore trop petit pour aller même dans une école privée. Enfin, quoi qu'il faut que je me renseigne pour voir dans une école privée à 2 ans. Mais il y a des jardins d'enfants, des petites écoles où ils font... où ils accueillent les petits comme ça. Donc il y aura certainement là, dans une structure comme ça. Moi j'espère travailler dans les ressources humaines comme je vous avais dit, donc j'espère trouver du travail facilement. Et donc il y a un poil dans mon riz cantonné, hein, c'est pas le mien. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, et puis j'aimerais qu'on s'achète une maison surtout. Parce que là, j'en ai marre quoi. J'en ai marre d'être en appartement. On peut pas faire la déco qu'on veut, on peut vraiment rien faire quoi. Je veux dire juste... puis vous verrez mon salon, comme il est rempli de jouets, j'aimerais avoir une chambre spéciale où je mette tous les jouets dedans.
Enfin, j'aimerais un jardin, une balançoire. En plus, les enfants, ils adorent la balançoire, mais voilà, vraiment. Donc j'aimerais un jardin, j'aimerais une maison. J'aimerais qu'on se barre d'ici. Parce que franchement, on n'a même pas de balcon, on n'a que dalle. Alors, il nous avait dit, oui, en 2017, il va y avoir des travaux, machin. Alors, il nous avait dit en mars 2015, donc mars, hein, c'est passé, hein, qu'ils allaient commencer à faire des travaux pour une aire de jeu. Parce qu'il n'y a pas d'aire de jeu, alors qu'il y a un espèce de grand espace juste à côté de chez nous, là, enfin, juste en bas, là. Et il n'y a rien, des cailloux, voilà. Donc il nous avait dit qu'il ferait une aire de jeu à partir de mars et aucun travaux n'a été commencé, donc voilà. Il nous avait dit que voilà, en 2017 il ferait un ascenseur, un balcon, que ça du coup ça agrandirait de 20 mètres carrés la surface, qu'ils augmenteraient la cuisine, qu'ils feraient enfin, plein de trucs. Mais je me suis dit putain en 2017 j'espère qu'on se sera barré parce que s'ils commencent les travaux là, ça veut dire qu'on va se faire, on va entendre, parce que c'est un bâtiment qui date des années 70, donc comment dire qu'à mon avis, niveau isolation, sonique et tout, sonore, sonique, sonore, c'est pas l'idéal, donc je pense que d'un côté, en fait, c'est pas plus mal qu'ils commencent pas les travaux de suite, parce que j'ai pas envie qu'on s'entende les travaux tous les 4 matins, enfin tous les jours de toute façon. Il y a déjà assez de travaux un peu partout là depuis parce que la rocade bordelaise en fait ils refont la rocade, ils mettent 3 voies au lieu de 2 et ils font ça sur toute la longueur de la rocade. Alors comment dire que ça fait grave chier parce que du coup il y a eu il y a plein de il y a très souvent des bouchons à cause de ça parce qu'ils prennent une voie machin donc on a déjà des travaux là sur la rocade alors merde hein, j'ai pas envie d'entendre aussi des travaux à côté. Donc je me dis qu'en 2017 on sera parti et j'ai hâte. Voilà. Voilà pour les petits projets. Donc Roxane rentre à l'école. Là en septembre on a fait la première adaptation donc elle était trop heureuse et tout. Elle est là avec son cartable. Elle est hyper fière de son cartable Reine des Neiges hein, bien sûr. Et donc voilà, il lui tarde dès qu'elle passe devant l'école, elle dit ah moi je suis grande, je vais aller à l'école et tout. Ouais, je crois qu'elle a pas capté qu'en même temps, oui elle va aller à l'école mais on sera pas avec elle. Je crois que ça elle a pas compris. Ouais, voilà. L'adaptation s'est plutôt bien passée, mais franchement elle était à fond dedans. C'était la seule à un petit peu jouer au niveau des enfants. Elle était l'une des seules filles à vraiment jouer au ballon et tout, donc bon. Voilà. C'était l'une des seules, je précise, à dire merci quand quelqu'un lui donnait un truc. Et j'étais un peu choquée parce qu'aucun enfant n'a eu un brin de politesse, quoi. La maîtresse, elle donne les jouets à tous les enfants. C'était des ballons puisqu'on était dans la salle de jeu. Roxane a dit merci et tout. Elle a dit même plusieurs fois parce que du coup, la maîtresse donnait plein de ballons par terre et tout. Elle disait ah merci beaucoup Roxane. Et les autres gamins, mais alors rien. Alors je veux pas dire, mais bon, enfin je sais pas. Pour moi la politesse c'est quand même très, enfin c'est important quoi. Donc bon ben j'ai remarqué que ma fille était la seule à le dire. Donc j'espère que malheureusement de toute façon dans les écoles il y a des enfants qui sont plus turbulents que d'autres. Il y a des enfants qui sont moins polis que d'autres. Qui ont aussi de mauvaises habitudes, qui font plus de caprices que d'autres. Donc j'espère que ça ne va pas de toute façon la faire régresser, parce que de toute façon on se laissera pas faire hein, forcément. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que toi t'apprends à ton gamin à dire merci, à dire à pas dire de gros mots, à dire des trucs, voilà. Et puis je suis sûre que voilà c'est obligé quoi. Que ça, il va y avoir un moment où elle va à nouveau retester, elle va à nouveau nous tester pour savoir si les règles sont toujours les règles. Donc ouais, donc j'appréhende un petit peu par rapport à ça. J'appréhende aussi un peu beaucoup même par rapport à son bras. Je sais que je vais rien pouvoir y faire, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont vachement brutus, hein, comme mon fils, hein, il y a des brutus. Hein.
Mais j'ai un peu peur par rapport à ça. Je sais pas, j'ai l'appréhension de savoir si elle va pas se faire tirer le bras par des enfants. Alors déjà qu'elle a un souci à son bras, elle le sait. Elle le sait, mais en même temps, elle pense que tous les enfants ont un problème à leur bras en fait. Donc, puisqu'elle fait elle masse son frère sur son bras et tout, comme si elle lui fait des points d'acupuncture, enfin des points à lui, comme ça, là, en lui. Voilà. Donc, je sais pas si elle a compris que en fait c'était parce que il y avait que elle qui avait un problème, et ça, je pense qu'elle a pas encore très bien compris. Elle va peut-être avoir besoin d'une attelle de jour. Donc enfin, on verra ça en octobre, puisque le rendez-vous c'est qu'en octobre, donc ça m'arrange bien. On verra. J'ai pas trop envie, mais bon. S'il faut y passer, il faudra y passer. Hein, de toute façon, on n'aura pas le choix. Donc voilà, ouais, j'ai un peu l'appréhension. Bon, je me dis quand même que ça va bien se passer. Elle est vachement... J'aurais pu la laisser, hein, il n'y a pas eu de problème. Hein, limite, elle m'aurait dit au revoir, quoi. Donc bon, c'est bien quand ça se passe comme ça, je suis contente. Et voilà, donc du coup on va être plus que Adriel et moi à la maison, sachant que je vais pas la mettre entièrement toute la journée à l'école, puisque de toute façon il y a le kiné 2 fois par semaine encore, et que aussi je travaille pas pour l'instant, donc je vois pas trop l'intérêt de la laisser quand on peut le faire, voilà. Je vois pas l'intérêt de la laisser le midi. Non, vous allez me dire oui, mais pour la sociabilisation machin, ouais, certes, mais les petits, quand ils sont en première année, les premiers temps, ils pleurent. Et moi, ma fille, dès qu'elle entend les enfants pleurer, elle pleure. Donc je vois pas trop l'intérêt de la laisser. À la limite, quand il y aura un peu moins de pleurs, quand les enfants se seront un peu plus habitués, genre en milieu d'année, et si elle me le demande, il n'y a pas de souci, je la mettrai à la cantine de temps en temps et puis je la mettrai, parce que de toute façon l'après-midi ils font rien, donc il n'y a rien à faire, ils font la sieste, ils font les jeux, c'est vraiment le matin où c'est le plus important, où c'est vraiment éducatif, mais après l'après-midi, le midi, voilà. Donc pour l'instant je fais petit à petit, donc voilà, 8h30, 11h30, l'école, et voilà, donc voilà, voilà les nouvelles. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié, Adriel, il a eu enfin ses dents de sortie, hein, il était temps. Il a 5 dents. Attendez, 1, 2, 3... Ouais, il a 5 dents, il a une 6e là, la canine. Mais alors, elle veut pas sortir, on la voit à travers, mais elle veut pas... il a eu les fesses en sang, le pauvre, ça a été juste horrible. J'ai essayé 36 000 crèmes différentes, du coto-couche, enfin la totale, j'ai fait Cicaplast, Patalo, j'ai essayé toutes les crèmes, les nouveautés, tout, mais alors des crevasses, oh, c'était horrible, le pauvre. Même en le portant, je le portais, quand on porte un enfant, on le porte sous les fesses, il pouvait même pas. Je pouvais même pas le porter comme ça parce qu'il avait mal, quoi. Même assis par terre, il pouvait pas, il avait trop mal. Donc c'est pareil, il marche comme un petit bonobo en fait, il est trop rigolo. Alors il a fait ça chez ma mère l'autre jour, mais je pense que c'est parce qu'elle a du carrelage et que du coup c'est dur, et au niveau des genoux ça doit peut-être faire plus mal, parce que nous on a un lino, donc c'est mou. Et il marchait, mais il m'a fait trop rire. Il marchait comme les bonobos sur les pieds en fait, mais à 4 pattes comme ça. J'étais morte de rire, il m'a fait trop rire. Et je pense qu'il va pas tarder à marcher, parce que il s'accroupit, il se relève, il a besoin de rien pour tenir, donc à mon avis, là il a 13 mois, donc je pense que là ça va pas tarder à... Il va pas tarder à marcher. Voilà. Bon après moi j'ai maigri encore. Je vous ferai une vidéo à part pour vous dire un petit peu où j'en suis au niveau du poids. Mais je suis contente, j'ai bien maigri. Donc voilà, ça me perturbe mes lunettes. Parce qu'avant en plus j'avais pas de contour, alors du coup ça fait bizarre après d'avoir un gros contour comme ça. En fait je le vois le contour, et du coup bon bref. Et donc voilà, je vous parlerai du poids dans une vidéo. C'est pareil, je vous avais parlé il y a quelques temps que j'avais fait une vidéo quand j'étais partie à Bordeaux, alors ça fait déjà quelques mois. J'avais voulu la compléter
pour vous montrer plus de choses sur Bordeaux, mais je suis pas retournée sur Bordeaux depuis, donc en fait j'ai toujours les vidéos, mais elles attendent. Alors du coup, je pense que je vais quand même vous mettre la vidéo, et quand j'irai à Bordeaux, dans les autres endroits où je voulais vous faire, que je voulais vous faire voir, bah, je ferai une deuxième vidéo, au moins, voilà. Vous aurez pas tout d'un coup, malheureusement, mais j'ai pas eu l'occasion d'y retourner, donc voilà. Voilà les petites vidéos, donc il y aura celle-là, il y aura celle de Bordeaux et il y aura une vidéo de régime. Donc je sais, on m'a reproché que très souvent je faisais tout d'un coup niveau des vidéos. Alors oui, je suis désolée, mais le souci c'est que je suis pas tout le temps tranquille. Enfin, je peux pas me permettre de faire. Alors, je vous avais dit que je ferais une vidéo par semaine par rapport au régime, tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile, surtout que j'ai stagné en fait pendant 2 mois où j'ai fait, en fait j'ai craqué chaque week-end, donc du coup en fait je ne prenais pas de poids mais je stagnais, donc je vous en reparlerai ça aussi dans la vidéo. Mais du coup j'avais rien vraiment à dire, même si j'avais quand même perdu du poids depuis la dernière vidéo que je vous avais fait. J'ai pas eu l'occasion après de prendre le temps en fait, c'est le temps qui me manque. Entre les commandes de gâteaux, pâte à sucre, certes je suis pas une pro et tout, mais bon on m'a demandé de faire plusieurs gâteaux, il y a eu des anniversaires et tout, donc c'est vrai que j'ai fait l'anniversaire de mon fils, il vient d'avoir 1 an, donc voilà. Et plus ma formation, plus le ménage qui est grave en retard à la maison. Vous verriez, ma loggia, elle est remplie de linge. Il faut que je fasse le ménage de toute façon cet après-midi. Donc c'est vrai que j'ai du mal à trouver le temps. Et quand je le trouve, et quand j'ai pas les enfants dans les pattes, et ben j'en profite pour faire toutes les vidéos que je veux vous faire. Et je les balance toutes d'un coup, c'est vrai. Donc peut-être que la prochaine fois, ben, je vais pas les balancer toutes d'un coup, si vous préférez. Après, si vous me dites non, balance-les toutes d'un coup, je les balance toutes d'un coup, il n'y a pas de problème. Mais du coup, voilà. Vous avez qu'à me dire ce que vous voulez. Il y a 3 vidéos qui seront présentes sur la chaîne, les nouvelles vidéos. Donc vous me dites si vous voulez avoir tout d'un coup ou si vous préférez attendre genre une semaine par semaine, quoi. Voilà, il y a ça. Donc ensuite, je pars cet été. Oui, ça devient un vlog en fait. Je me suis arrêtée de manger. Je pars cet été à Paris. Alors, je vous avais dit au départ que je devais partir à Marseille. Sauf que j'avais réservé. Et... oh, il est trop bon le riz. J'avais réservé. Et en fait... la propriétaire, elle a eu des locataires qui ont tout saccagé, machin. Donc du coup, elle voulait plus louer. Ce qui est normal. Mais du coup, on n'a pas pu non plus retrouver une location aussi à bas prix, quoi. Parce que je crois que c'était 200 € la semaine qu'on payait. Donc c'était vraiment pas cher. Et là, pour retrouver à ce prix-là, voilà, c'était mort, quoi. Donc, non, voilà, sachant qu'en plus... on comptait de toute façon ne pas y aller avec les enfants parce que c'est notre voyage de noces en fait, hein, parce que on n'est pas parti. Et du coup les enfants doivent être regardés par les grands-parents, alors du côté de ma mère et du côté des beaux-parents. Le souci c'est que ma mère elle a eu un souci, un gros souci de santé, enfin de santé. Elle avait des nodules en fait dans l'utérus. Et du coup en fait ils lui ont fait une hystérectomie, sauf que ça s'est mal passé, qu'ils lui ont coupé l'urtère, enfin qu'ils lui ont abîmé l'urtère. Il n'est pas complètement coupé, mais voilà. Du coup elle a eu une sonde là pendant, ça fait 6 mois déjà qu'elle a une sonde pour justement que l'urtère se recicatrise correctement, sauf que au début elle devait garder la sonde que pendant 1 mois et demi, et puis au final ils ont dû la réopérer et lui en mettre une plus grosse puisque ça n'avait pas assez cicatrisé. Et là encore c'est pas sûr que voilà. Donc elle fait infection urinaire sur infection urinaire, mais vraiment des grosses, hein. C'est de la fièvre, elle est vraiment pas bien et tout. Puis bon, elle a mal, hein, avoir une sonde comme ça, puis elle est grosse, elle fait je crois 6 mm de large, de diamètre. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc là aussi,
C'est pareil, ma mère ne peut pas me dire c'est oui sûr, parce que ben, si jamais elle doit être hospitalisée d'urgence ou voilà, elle pourra pas garder les enfants. Donc tout ça fait qu'on a décidé de pas aller à Marseille. Parce qu'on n'a pas envie de payer et puis d'avoir la location dans les fesses, pour être poli. Donc du coup, vu que ma belle-sœur elle est à 45 minutes de Paris, hein, à Chantilly, elle habite. Donc en fait on va aller crécher chez elle. Merci beaucoup. Et en fait, je pense que on va aller visiter Paris, on va aller visiter plein de trucs. Mais du coup, on va quand même, quand on va aller à Paris, on va y rester quelques jours. Donc je pense que, alors soit on va prendre un hôtel, soit on connaît des gens qui ont un appartement au niveau de la place de l'Étoile. Donc faut voir si c'est disponible ou pas. Donc on paierait rien de toute façon, donc ça c'est cool. Voilà, on paierait que le trajet et puis on ira en voiture. Donc c'est pareil, si jamais vous êtes sur Paris, que vous voulez me voir, c'est avec plaisir. Si on trouve le temps bien sûr, parce qu'on reste pas longtemps. On part du 15 au 22. Ensuite, le 22-23 quoi. On revient chez nous. Le 25, il y a l'anniversaire de ma chérie Roxane qui aura 3 ans déjà, 3 ans, mon Dieu, ça passe vite. Et donc du coup, il faut d'ailleurs que je fasse une commande parce que il faut que je lui fasse son gâteau de la Reine des Neiges. Donc j'ai des commandes à passer aussi par rapport à la pâte à sucre, aux accessoires, etc. Donc j'espère qu'il va être magnifique mon gâteau. Mais je sens qu'encore je vais un peu galérer avec la chaleur et tout. Bon, j'espère qu'il fera pas trop chaud. Et du coup voilà. Et du coup la vidéo commence à être très longue. Je suis désolée. J'avais plein de choses à vous dire en même temps. Donc voilà, il y aura l'anniversaire. Et puis donc c'est pareil par rapport à mes gâteaux. Je voulais vous le dire comme ça. J'ai créé, parce que j'ai fait 10 gâteaux. Alors je vous avais dit que je vous montrerai et tout en vidéo les gâteaux. J'ai pas fait ça. J'en suis au 10e. Enfin j'ai fait 10 gâteaux depuis décembre. Et j'ai créé une page en fait, une page Facebook. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Comme ça vous pourrez aller voir ma chaîne. Donc au moins il y a tous les gâteaux que j'ai fait. Comme ça on peut tout retrouver. Et moi aussi ça m'aide bien parce que à chaque fois je galère à trouver les photos parmi toutes mes autres photos parce que je suis une accro de la photo, surtout avec mon nouvel appareil, mon nouveau téléphone super bien, voilà, parce que j'ai un Samsung Galaxy Note 3 Lite, donc du coup il est au top, il est trop bien, d'ailleurs c'est avec ça que je filme là actuellement. Non, j'adore, il est hyper bien. Donc voilà, j'ai donc fait cette page, donc vous pourrez aller voir. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez la partager si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc voilà les news du moment. Et je pense que ça va être bon puisque c'est pas fini la vidéo. Donc écoutez, je finis de manger. Et puis je vous montre un petit peu après le reste de mon repas. Hein, bisous filles. Je voulais vous demander, j'ai acheté le DVD merdome 50 nuances degrés. J'ai pris version longue, de toute façon il n'y a que version longue et version cinéma. Je voudrais savoir ce que vous en avez pensé de la version longue. Parce que personnellement en fait c'est bidon le truc, enfin c'est bien fait hein, il n'y a pas de problème, mais du coup je comprends pas pourquoi pourquoi ça n'a pas été mis directement au cinéma. Enfin je vois pas ça reste quand même fidèle au livre, parce que de toute façon c'est quand même alors je vais pas vous dire exactement ce qu'on voit, mais il n'y a que 3 minutes en plus
Et enfin, moi, j'ai pas vu. Alors, les 3 minutes, pour moi, elles sont à la fin. Parce que je vois pas le. J'ai pas vu pendant le film des scènes, peut-être une ou deux images. Mais voilà, c'est images. Hein. C'est des images, c'est même pas des scènes. Voilà. Moi je pensais qu'en fait la version longue c'était un peu plus chaud dans les scènes voilà dans les scènes chaudes en fait et en fait mais en fait non en fait c'est juste à la fin où en gros bah, on voit l'ascenseur se fermer et en fait on voit juste quoi ce qui se passe comme dans toute relation lorsque deux personnes se séparent hein, bah, c'est le blues les choses comme ça. Et on se rappelle, on se remémore bah, l'histoire, notre histoire avec cette personne, etc. Donc en fait c'est ça en fait la version. Donc c'est quand même très bien fait, mais je comprends pas pourquoi celle qui a écrit le livre, merde, j'ai plus son nom, mon Dieu, pourquoi elle a pas voulu en fait que ce soit mis directement à la fin du film au cinéma, parce que bon apparemment elle voulait pas, parce que ça suivait pas le livre et tout, mais bon enfin je veux dire c'est pas ok ça se ferme comme ça les portes de l'ascenseur, mais après je trouvais que c'était hyper bien de la part de la réalisatrice d'avoir fait ce genre de c'est un petit flashback et tout, et puis en même temps c'est un petit peu ce qui se passe pendant leur séparation. C'est vraiment des images quoi, ça y a rien de, enfin moi j'ai pas trouvé ça choquant qu'il y ait ça en plus. Et du coup heureusement qu'ils ont fait de toute façon que des versions longues, et que enfin je veux dire que les versions longues n'étaient pas plus chères que des versions juste au cinéma, parce que franchement ils se seraient pris beaucoup de critiques, parce que il y a rien en plus, de toute façon c'est ce que tout le monde s'imagine quand il y a l'ascenseur qui se ferme après, donc de toute façon ça rentrait très bien dans l'histoire. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous en pensiez un petit peu par rapport à cette version longue des 3 minutes en plus qui pour moi sont ridicules hein, mais ouais, j'étais un peu déçue quoi, même si le film hein, ça change pas, il est hyper bien, moi je l'adore et tout, même la fin et tout avec ces 3 minutes en plus c'est parfait. Mais voilà, moi je m'attendais à une version longue. Quand on dit version cinéma et version longue, on s'attend pas à juste 3 minutes de plus. Ou alors on s'attend à 3 minutes de plus, mais où il y a plus de choses, où genre les scènes... bah, moi je pensais que les scènes qui étaient chaudes, bah, elles allaient être un peu plus hard avec ces 3 minutes en plus. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Donc j'étais grave déçue par rapport à ça. Voilà, donc bah, dites-moi ce qu'on retrouve. Alors autant vous dire que j'en peux plus, j'ai vraiment plus faim. Mais ça me fait chier de pas pouvoir manger au moins un fromage. Bon, on est en repas gala. Hein. Alors après, je pourrais pas manger du fromage avant vendredi prochain. Alors ça me fait bien chier. Donc, mon petit fromage que j'ai acheté tout à l'heure. Donc à la super fromagerie. Alors elle déchire cette fromagerie. C'est mes beaux-parents qui m'ont fait connaître. Et elle est hyper bonne, ils font que du fromage au lait cru. Faut savoir que le fromage, de toute façon, le fromage au lait cru a beaucoup plus de goût qu'un fromage qui est pasteurisé. Voilà, ça n'a rien à voir. Vous prenez un camembert au lait cru et un camembert président qui est pasteurisé, ça n'a rien à voir au niveau du goût. Faut vraiment essayer, vous verrez, ça n'a rien à voir. Le lait cru ça a beaucoup de goût, c'est bon, c'est meilleur, voilà. Donc là j'ai pris le Savignac au lait cru de brebis, donc je ne sais pas, je vais goûter. Alors là je l'ai payé 3,95 €. Alors vous allez me dire oui c'est pas donné machin, ouais mais bon c'est pas donné, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas données, mais pour se faire plaisir de temps en temps, ben, et puis pour avoir de bonnes choses, de bonne qualité et tout, moi ça me dérange pas de payer ce prix là. Après voilà, il faut, je le fais pas tous les 4 matins, hein. Ça c'est clair. Voilà, alors donc je pensais que je pouvais
l'étaler sur le pain, mais non en fait. En fait c'est un fromage comme ça. Oh là, c'est trop délicieux. Oh là là. Avec du vin là. Putain, c'est top. Oh, pardon. Ah, je suis une fan de fromage. Alors, je sais pas si je vous l'avais peut-être jamais dit, je sais pas. Mais alors, moi, le fromage. Mais c'est de famille parce que mes enfants, c'est pareil. Ils kiffent le fromage. Adriel, à 2 mois. Non, attends. Non, peut-être pas 2 mois. Mais. Ouais. À 6 mois. Pardon. Mais il avait commencé un peu avant. À 5 mois, on va dire. Il mangeait du fromage. Il adorait le fromage. Enfin, il adore toujours le fromage. C'est... Il est trop bon. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est trop bon. Il me manque un verre de vin. Moi, je sais, hein. Je picole. Non, il est vraiment hyper bon. Je suis très contente. Mon chéri va être content ce soir quand il va rentrer, qu'il va trouver ça. Et les enfants aussi, à mon avis. Alors, Roxane, elle adore le fromage. Lui, il mange... Lui aussi, enfin, Adriel, il mange... Je vous dis... Ouais, à 5 mois, il mangeait du... Alors, c'était pas un fromage... Voilà. C'était du boursin, ail et fines herbes. Mais ail et fines herbes, quand même. C'est pas... Ça a du goût, quand même, ail et fines herbes. Voilà. Non, il adorait. Il mangeait des tartines. Ouais. Ma fille, elle adore manger du fromage le matin. Alors, c'est pas plus mal, ça tient mieux au corps. Il vaut mieux manger du salé que du sucré le matin. Donc voilà. Mais il est hyper bon. Je suis très contente de mon achat fromage. Même si j'en peux plus. Parce que je pense que je ne prendrai pas de dessert de toute façon. J'ai failli... j'ai pas trouvé. Il y avait, au marché, il n'y avait aucun pâte. Enfin, si. Là où j'ai acheté le pain. C'était des grosses tartes. J'ai fait, attends, je vais pas acheter une grosse tarte. J'en veux une par mois. Donc j'ai rien acheté du coup. Et, je me suis dit que j'allais manger un fruit ou quoi, mais même pas là. J'en peux plus donc. Donc ça ira très bien le petit fromage de fin. Voilà. Et juste après, je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup avec Grenier. Coucou! Alors je reviens. Je vous montre un petit peu mon haut en fait. Voilà. C'est tout simple en fait. Hein. Ça fait un truc comme ça. Je vais peut-être... Voilà. Je baisse un peu quand même. Alors j'en profite hein, pour vous montrer là que j'ai remis un... depuis ce matin, j'ai mis un pantalon qui était hyper serré. Enfin, je sais pas si on voit bien. Donc c'était très serré, donc du coup là ça va. Là ça va, ça me va bien, donc je suis contente. Et c'est après manger. Et puis j'ai bien mangé. Et je vous ai pas dit, je me suis inscrite à un cours de Zumba. Le jeudi soir maintenant, je vais faire de la Zumba. Donc c'est 5 € le cours. En plus c'est pas cher du tout. Alors c'est 5 € la séance pour tout l'été en fait, voilà. Et en septembre, si je veux continuer, c'est 18 € par mois pour une fois par semaine. Donc je trouve que c'est raisonnable, ça fait 4,50 € la séance d'1 heure. Donc voilà, j'y vais avec une amie, enfin j'y vais avec plusieurs amis en fait, donc je suis trop contente. Voilà, on va bien s'amuser, on va bien rigoler. Donc je vous montre ce que j'ai acheté quand même. Alors, je vais... Voilà. Alors, j'ai acheté, donc comme je vous avais dit, hein, j'ai trouvé que pour les enfants, hein, comme d'habitude. Donc j'ai acheté des chaussettes. Alors elles sont toutes neuves. Très souvent, de toute façon, dans les vide-greniers, on trouve des trucs neufs. Donc c'est du 27-28, donc c'est un peu grand. C'est un peu grand, mais bon, à 1 €, voilà, ça servira forcément. Donc là, c'est pour Adriel.
Je sais, là, c'est pas la période des chaussettes, il fait chaud, mais bon, là, il va y avoir l'hiver après l'été, hein, logique. Donc, ils en auront bien besoin. Donc là, ça va être pour Adriel, je pense, 21-23. Ouais, ma fille fait du 23-24, ouais, on va dire que c'est pour ma fille, celui-là. Ça va être pour ma fille. Alors, c'est des grandes, alors celles-là, elles n'iront pas de suite. En fait, il n'y a que pour ma fille. 24-26, ouais, bon, on va dire que celle-là, c'est pour mon fils. Il est plus proche des 20 maintenant, donc ce sont des chaussettes, hein, donc voilà. Voilà, donc petites chaussettes, donc tout ça pour 3,50 €. Ah non, c'est bon. C'est le livre. Alors, les livres. Alors, comme je vous avais dit, j'ai trouvé des livres. Mais alors, il y en avait qui étaient hyper chers. Mais comme je vous ai dit, ils étaient neufs. Enfin, je sais pas comment elle les a eus. Mais tous les livres étaient neufs et tout. Donc voilà. Mais ça, c'est un autre vendeur. Alors lui, c'était pas du tout... c'était 1 € le livre. Donc en fait, l'eau, c'est quoi? Donc c'est hyper bien fait, je trouve. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, il y a des vraies images. Et en même temps, des images un peu de dessin. Et donc ça vous explique comment se transforme l'eau. Peut-on vivre sans eau? Quand doit-on se méfier de l'eau? Voilà, ça raconte un petit peu l'histoire de l'eau. Il y a même des images d'inondation et tout, qui est une réalité aujourd'hui de toute façon, hein, puisque voilà. Voilà, et je trouvais que c'était hyper éducatif en fait de faire ça comme ça. C'est assez sympa. Voilà, donc du coup... l'eau qui est sale, etc. Donc voilà, très bon truc. Donc c'est les questions de Justine, ça s'appelle, et c'est édition Belin. Donc au départ c'est 6,90 € le livre. Et aller à l'école, pourquoi faire? Alors je l'ai trouvé hyper bien fait aussi. Pourquoi faut-il aller à l'école? Est-ce que tous les enfants y vont? Et est-ce que toutes les écoles se ressemblent? Et c'est hyper, je trouve que c'est hyper sympa. Donc là, c'est le même principe avec des vraies images et en même temps des images de dessin, en dessin. C'est hyper bien parce que vraiment, ça rend compte un petit peu... voilà, tous les enfants vont à l'école, mais voilà, c'est pas les mêmes... on n'est pas selon les pays, c'est complètement différent. Et c'est là que les enfants, je pense, arrivent à se rendre compte qu'ils ont de la chance d'être dans des écoles comme on a en France. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu... je sais pas si ma fille comprendra tout. Bon, elle n'est pas trop conne. Donc je pense que là, vous voyez, c'est comme avant. Où il n'y avait pas de mixité dans les écoles, c'était garçons et côté filles, et ils se voyaient jamais les garçons et les filles. Voilà, donc c'est sympa, ça fait un joli truc pour, enfin, je trouve que c'est un joli livre. Et il y en a d'autres dans la même collection. Le jour et la nuit, comment ça marche? Manger, à quoi ça sert? Le Moyen-Âge, comment c'était? Voilà, il y en a... Donc ça c'est sympa, et si j'arrive à trouver les autres, j'aimerais bien. Donc je les ai payés 1 € chacun, donc voilà. Et alors après c'est les autres qui sont neufs, hein. De toute façon on le voit, ils sont pas du tout abîmés, ils ont rien du tout, ils ont aucun... Voilà. Alors j'ai pris ça, Philomène, donc c'était 3,50 € le livre. Philomène, exploratrice en herbe. Donc en gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui goûte dans le jardin et soudain une fourmi gourmande s'empare d'une goutte de confiture et l'emporte vers où Philomène et Pirouette, sa fidèle lapinette, piste la petite bête à travers les hautes herbes. Donc voilà, c'est un petit truc à chercher où va la petite fourmi, machin. À un moment, je crois on voit la galerie des fourmis. C'est sympa aussi. Enfin, je trouve que c'était...
Moi j'aime bien les livres comme ça qui sont... Puis alors moi je suis fan des livres. Ma fille elle est fan des livres aussi. Vous voyez, c'est sympa. J'aime bien. Je sais pas. Moi et les livres, je suis pas une littéraire pour rien. Donc celui-là il est sympa. Fritzy et son dromadaire. Donc c'était 11,50 € le livre. Et là je l'ai payé 4 €. Donc c'est l'histoire en fait d'un dromadaire et de Fritzy. Alors je sais pas qui c'est Fritzy, mais voilà. Et en fait ils se plaignent parce qu'il pleut. Et donc en fait ils décident d'aller chercher, de voyager, de partir de là où ils sont pour aller chercher un meilleur climat, meilleur autre part. Voilà, donc c'est un truc d'aventure un peu. Et donc celui-là, donc sur la lune, que j'ai payé 3 €. Sais-tu comment se déroule un voyage vers la lune? Tu vas le découvrir en feuilletant ce joli livre illustré. Tu pourras voler dans l'espace, marcher sur la lune et regarder la Terre de très très loin. Donc je le trouvais aussi très très bien fait. Voilà, donc histoire de la lune. Donc on voit les astronautes, on voit la Terre, enfin je le trouvais hyper bien fait, surtout que ma fille elle kiffe la lune, elle adore la lune depuis qu'elle est petite. Et ça me permettait de... Elle a déjà un livre sur la lune, mais c'est vrai que celui-là il est sympa parce que là ça parle des... On voit des vraies images en plus. C'est un peu, voilà, on voit la vie des astronautes, voilà. Je le trouvais hyper bien. Voilà, et puis ben, voilà, c'est tout. J'ai quand même dépensé pas mal, puisque les 3 livres, elle me les a fait à 10 €. Donc ça fait plus les 2, ça fait 12. Voilà, j'avais pris 40 €, bon il m'en reste quand même, hein, mais bon... Voilà pour les nouvelles. Donc bah écoutez, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Vous me le dites, si ça vous plaît pas j'en referai plus. Mais si vous voulez que j'en fasse d'autres à l'occasion, bah pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Si j'ai le temps comme là, je prendrai le temps de faire des vidéos de ce genre. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier, peut-être, je ne sais pas trop. Et donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur ces mots. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez, j'y répondrai le plus rapidement possible. Parce que je sais que parfois je réponds vraiment en retard. Et parfois en plus sur Facebook mes messages se mettent dans autres. Et je ne vois pas tout le temps, surtout quand je suis sur le portable, je vois pas les messages dans... Enfin je peux pas aller dans autre en fait par le portable. Donc du coup c'est vrai qu'il y a des moments, je découvre les messages un peu tard. Voilà. Donc bah écoutez, je vous fais, je souhaite que vous n'ayez pas trop chaud de là où vous êtes. Je vous fais de gros bisous. Puis restez tranquille au frais avec le ventilateur qui tourne. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et sur ce, ben voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!